Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme et je vous demande tout de suite d'ouvrir votre Bible au livre de l'Exode. Nous allons survoler ce matin une nouvelle section, la 5e du livre déjà de l'Exode, la 5e de notre étude. Rappelons-nous tout d'abord que Moïse, l'enfant sauvé des eaux, est appelé au chapitre 3 par Yahvé pour accomplir une mission et pas des moindres. Conduire un exode historique, rappelez-vous mes amis, faire sortir les Israélites, environ 2 millions de personnes, d'un des plus puissants royaumes du monde antique où ils sont durement asservis. Après une lutte personnelle, nous l'avions vu, face à son sentiment d'illégitimité, chapitres 3 et 4, des difficultés à gérer les critiques du peuple, chapitre 5, Moïse se fortifie dans le Seigneur. Et c'est un nouvel homme qui se présente devant le Pharaon, obéissant, calme, patient, déterminé face à ce roi qui s'endurcit, malgré 9 plaies, nous l'avions vu la semaine dernière, 9 frappes littéralement en hébreu, qui détruisent peu à peu son pays, ses réserves, son peuple. Des plaies, signes, rappelez-vous, prodiges et signes qui révèlent également qui est l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Chapitre 7, verset 17. Notre section aujourd'hui sonne le glas. La dernière étape de ce jugement divin sur l'Égypte. Une dernière plaie qui sonne également le début de l'accomplissement des promesses abrahamiques, c'est-à-dire faites à Abraham la libération de ses descendants, qu'il fera entrer dans une nouvelle terre, qui fera entrer dans une nouvelle ère. Lisons ensemble un premier passage avant de parcourir cette section qui ira du chapitre 11 jusqu'à la fin du chapitre 12. Lisons ensemble dans un premier temps Exode 11, versets 1 à 10. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Dis au peuple de demander chacun à son voisin, chacune à sa voisine, des objets en or et en argent. » L'Éternel gagna la faveur des Égyptiens au peuple, pourrais-je rajouter fidèlement à ce qu'il avait annoncé à Abraham. Du reste, Moïse lui-même était un homme très important en Égypte, et pour cause, n'est-ce pas, aux yeux des serviteurs du Pharaon et du peuple. Moïse annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte. Depuis le fils aîné du Pharaon qui siège sur son trône jusqu'au fils aîné de la servante qui travaille à la meule, et jusque tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans toute l'Égypte de si grands cris qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura pas de pareil. En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous serez signe, n'est-ce pas? Ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs ici présents descendront vers moi, se prosterneront devant moi en disant, « Sors-toi, et tout le peuple qui marche à ta suite. Après cela, je sortirai. » Moïse sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. L'Éternel avait dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera pas, afin que mes miracles soient nombreux en Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur
du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les Israélites partir de son pays. Premier point de ma prédication, l'annonce d'un 10e fléau destructeur. L'annonce d'un 10e fléau destructeur. C'est l'heure de l'accomplissement de la prophétie prononcée par Pharaon. Comment? C'était pour vous réveiller, ça. C'est l'heure de l'accomplissement de la prophétie prononcée par Pharaon. Oui, absolument. Chapitre 10, versets 28 et 29, la réalisation d'une parole qu'il a prononcée sans en comprendre la portée. Un peu comme Pilate qui présente Jésus au peuple et qui dit « Ecce homo ». Voici l'homme. Oui, bien sûr que c'est l'homme, avec un grand H. Rappelez-vous, 10, 28 et 29, il menace de mort Moïse, Pharaon, et lui dit « Sors de chez moi ». Et en effet, il va sortir de chez lui, c'est-à-dire de son pays, accompagné en prime de tout le peuple. Et c'est même Pharaon qui va le supplier de partir. Chapitre 12, verset 31. Parce qu'au chapitre 11, le temps de la patience de Dieu face à l'obstination de ce roi égoïste est terminé. Il va accomplir ses promesses, libérer son peuple pour, chapitre 9, verset 2, qu'il le serve, pour qu'il le serve et l'amener dans un pays promis. Mais cette libération, mes amis, à cause de l'entêtement, va se faire dans la douleur pour l'Égypte. Suite à l'endurcissement de son chef, dans le fracas d'une dernière frappe, manifestation terrifiante de la colère de Dieu, de son jugement, face à l'endurcissement, une plaie qui dévoilera en même temps, toute sa grâce envers le peuple auquel il a décidé d'assurer littéralement, et nous avions vu que ce terme se trouve déjà au chapitre 6, envers ce peuple il a décidé littéralement d'amener la rédemption. La rédemption, chapitre 6, verset 7, le rachat de ce peuple israélite, le rachat, j'expliquerai cela tout à l'heure. Bref, Moïse, dans le passage que nous avons lu, se confronte directement, une dernière fois, à l'entêtement de cet homme. Le conflit est, pourrais-je dire, à son apogée. Ça pète, littéralement. Il est exaspéré. 9 plaies. Et Moïse se met dans une ardente colère, verset 8. Mais Moïse, tout ceci est bientôt terminé. Parce qu'il va devoir annoncer au Pharaon son knock-out. Vous savez ce que c'est un knock-out en boxe? Quand la personne ne sait plus se relever. C'est terminé. Round 10. Ça y est, d'un coup, je me mets parler anglais. Round 10. Knock-out. En effet, les premiers-nés d'Égypte, et c'est quelque chose de terrible, n'est-ce pas? On n'a pas envie de rigoler avec ça. Les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Du fils aîné du pharaon qui devait assurer la dynastie, jusqu'au premier-né des bêtes, c'est-à-dire, mes amis, les prémices de toute la vigueur du pays. Et c'est ce qui est dit d'ailleurs dans le psaume 105, toute la vigueur du pays d'Égypte. Blackout. L'avenir du pays. Ce sera terrible. Il y aura des grands cris, dit l'Éternel. Comme jamais plus il n'y en aura, dit-il. Verset 6. Un fléau destructeur qui jugera les dieux de l'Égypte, chapitre 12, verset 12, et fera enfin, mais on a envie de dire, pourquoi? Il fera enfin desserrer la main du Pharaon
une bonne fois laissant partir les Israélites qui seront conduits par Yahvé. Verset 8, regardez, c'est magnifique d'ailleurs, qui seront conduits par Yahvé qui partira avec eux, dit-il. Et je partirai. Deuxième point de ma prédication, des recommandations avant le départ. Et regardez dans vos Bibles, ça vaut vraiment le coup. Chapitre 12. Dans l'attente de cette frappe, des recommandations strictes sont énoncées aux Hébreux. Des prescriptions pour l'avant-fléau, écoutez bien, et l'après-fléau, qui deviendront par la suite des rites pour Israël, qui devront répéter chaque année ce rituel. Premièrement, avant la sortie d'Égypte, le peuple de Dieu doit célébrer la Pâque, mot qui vient du verbe pata, ce qui veut dire passer par-dessus, qui prépare l'arrivée du destructeur. Chapitre 12, verset 23, lisons ensemble, 12, 23. Quand l'Éternel passa, Pâques, pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, il passera par-dessus la porte, ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Un destructeur appelé aussi au psaume 78, l'armée de messagers de malheur. Psaume 78, verset 49. L'armée de messagers de malheur. Pour ensuite, après la libération, deuxièmement, ils devront manger du pain sans levain pendant 7 jours. Des choses, et là je vous demande votre attention, n'est-ce pas, il y a quelques petites choses techniques, des choses à y regarder de plus près qui révèlent le sens et le contexte de ce qui va se passer pour les Israélites lors de cette dernière nuit en Égypte. Focus sur les 2 prescriptions. Ça va? Vous me suivez? Je vais pas assez vite? Je vais pas assez... oui, si. Enfin bon, bref, vous connaissez. Un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle d'1 an, devra être sélectionné et immolé, sélectionné le 10e jour, immolé le 14e au soir, avant l'arrivée de la dernière frappe. Un pour chaque grande famille. Les petites cellules familiales pourront partager avec leurs voisins. On a intérêt à bien s'entendre avec les voisins, n'est-ce pas? Aucun des os de l'animal ne devra être brisé. 12,46, lisez avec moi. 12,46, on ne la mangera pas, on ne la mangera que dans la maison, la Pâque. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. L'animal devra être rôti et les restes jetés au feu s'il en reste le matin. Son sang, à partir de la mise à mort, suite à la mise à mort, devra être appliqué sur le linteau et les montants de la porte de chaque maison. Une fois appliqué, personne ne pourra sortir des maisons. Chapitre 12, verset 7, lisons ensemble. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Des pains sans levain et des herbes amères accompagneront, sans levain, herbe amère, accompagneront ce plat, le plat de l'agneau, qui devra être mangé donc dans les foyers. Vous me suivez? Cette Pâque devra être célébrée rapidement et tout habillé. Aucun non-juif ne pourra y participer, à moins qu'il passe
par le rite de la circoncision. Lui et sa famille, 12, lisez avec moi encore une fois, je pense que c'est important, n'est-ce pas? 12, 48, 49. Si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors il pourra s'approcher pour la célébrer et il sera comme l'Israélite. Comme l'Israélite. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Après ce repas de la Pâque, ils devront ensuite célébrer la fête des pains sans levain, manger des pains sans levain pendant 7 jours. Explication maintenant, enfin mon explication, enfin j'espère que ça va être une explication qui glorifie Dieu, n'est-ce pas? Et sa révélation de ses prescriptions. L'animal est un sacrifice. Le fait que toute sa viande doit être mangée ou brûlée indique que l'abattage de l'animal a une valeur sacrificielle. Des sacrifices pour chaque maison. Vous avez remarqué ça? L'animal doit être sacrifié pour chaque maison. C'est donc un sacrifice substitutif, à valeur substitutive, offert à la place de toute la communauté d'Israël, et pas simplement pour les premiers-nés. C'est là toute la subtilité, à mon avis, puisque rappelons-nous, chapitre 4, verset 22, je vous l'avais dit, les Israélites sont considérés comme le premier-né de l'Éternel. Le premier-né de l'Éternel, tous ensemble. D'ailleurs, chapitre 13, verset 8, lorsque le même rite sera à reproduire dans les années à venir, le père devra dire à son fils quoi? Chapitre 13, verset 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour les premiers-nés? Non, a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Substitutif pour toute la communauté d'Israël. Un sacrifice substitutif, pourquoi? Pour quelle raison? C'est une question pour vous en fait. Voir si vous suivez, que vous êtes réveillé. Un sacrifice substitutif, pourquoi? C'est si compliqué ce que... Non. Pour échapper au jugement, à la mort, au destructeur, pour que Yahvé passe sur eux. Chapitre 12, 27, on le relit ensemble. 12, 27, prenez vos Bibles, faites l'effort, les amis. C'est important. Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, donc lorsqu'ils vont reproduire, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Sauver nos familles. Un acte donc qui a une valeur de rachat. De rachat. Terme qui sera employé d'ailleurs au chapitre 13, lorsqu'un agneau sera donné pour le rachat, c'est le terme employé, éventuel d'un autre animal. C'est le même terme rachat employé dans le cantique de Moïse qui va célébrer les œuvres de Dieu envers son peuple au chapitre 15 du livre de l'Exode. Il nous a rachetés. Un rachat qui d'ailleurs marquera le début de leur libération, de la rédemption promise au chapitre 6. Tout va bien? C'est magnifique, n'est-ce pas? Creusons un peu plus. Je demande encore un petit peu d'attention. Creusons un peu plus sur le sacrifice demandé, notamment avec l'importance du sang à badigeonner sur les linteaux et en lien direct avec le fait qu'il soit épargné. Le sang en lien direct, et je vais le démontrer, avec le fait qu'il soit épargné. Chapitre 12, verset 13. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous trouverez. Je verrai le sang
et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau, conclusion, qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Comprenons bien ce que nous venons de lire. Dieu n'a pas besoin d'un signe pour savoir où est son peuple. Hein, ok ? On l'a vu dans les autres fléaux. Il sait très bien où se trouve son peuple. Dieu n'a pas besoin d'avoir cette marque pour savoir où est son peuple. Il convient donc de comprendre. Il est vrai, à la lumière de la révélation progressive, qu'il y a ici, je le dis et je l'assume, propitiation, c'est-à-dire apaisement par le sang. C'est tout à fait singulier à ce stade de la Bible, à ce stade de la révélation progressive. Dans la perspective, le sang, dans la perspective de la colère de Dieu qui est en train de s'abattre sur l'Égypte à cause de l'endurcissement du péché de Pharaon. Colère dont les Hébreux doivent se protéger, eux aussi, par le sang. Plus tard, d'ailleurs, la loi de Moïse nous dira quoi ? Lévitique 17, verset 11, un peu plus tard, que la vie est dans le sang. Ce sang, dans le livre du Lévitique, qui servira, c'est un éclaircissement encore plus, qui servira dans la loi mosaïque, la loi de Moïse qui va être donnée bientôt, pour les sacrifices liés exclusivement à l'expiation du pardon des pour le pardon des péchés. Le sang dans les sacrifices pour l'expiation, pour le pardon des péchés, cette fois-ci des Israélites, dans la loi de Moïse. Continuons. L'agneau devra être un mâle, sans défaut, sans os brisé, quoique mort. Des prescriptions, mes amis, Lévitique 22 toujours, en lien avec la sainteté de Dieu, marquant aussi la consécration de l'adorateur. D'ailleurs, dans le livre de Malachie, chapitre 3, Dieu va reprocher au peuple qu'ils amènent des agneaux avec des défauts, vu dans ce livre comme une marque d'irrespect envers qui est Dieu. Marquant la consécration de l'adorateur donc, mais pointons, écoutez bien ça mes amis, ce mâle sans défaut parfait pointe aussi le fait que dans ce contexte, seul le parfait peut servir de substitut à l'imparfait. Seul le parfait, vous commencez à comprendre où je veux en venir, n'est-ce pas ? Seul le parfait peut servir de substitut à l'imparfait. Bref, ce sacrifice devra être mangé habillé. Alors moi qui aime bien mettre mes chaussons chez moi, ça devait être compliqué, n'est-ce pas ? Tout habillé. Et à la hâte, accompagné de pain sans levain, qui devrait d'ailleurs être consommé pendant 7 jours après leur libération. Des symboles de quoi, mes amis, d'après vous ? De leur départ précipité d'Égypte. De leur départ précipité d'Égypte, un repas de Pâques qui devra être accompagné d'herbes amères. Pourquoi, d'après vous ? Vous dormez pas là, hein ? Vous réfléchissez, c'est ça ? D'accord, j'ai eu peur. D'herbes amères, symbole de la dureté de l'esclavage, dont ils ont été libérés. Autre chose sur les prescriptions, si la libération a été orchestrée, il est vrai, de manière grandiose, par le Seigneur, j'en suis sûr que vous avez noté, j'en suis sûr ce matin que vous avez déjà noté, ah oui, vous allez me dire, oui, je l'avais compris, que les Hébreux sont acteurs dans tout ça. N'est-ce pas ? Ils ne sont pas passifs du tout. Ils doivent écouter, obéir, chercher l'agneau. Pendant 4 jours, l'agneau sera chez eux, ou pas loin. Donc ils devront quelque part scruter si cet agneau est vraiment sans défaut, n'est-ce pas ? Le tuer 4 jours après, s'habiller, se préparer, sans rien voir à ce stade, pour la génération de Moïse, sans voir la sortie d'Égypte.
par la foi, n'est-ce pas? Alors vous avez imaginé, votre voisin, il vous voit tout habillé, la nuit, en train de manger quelque chose, il devrait se dire, qu'est-ce que tu fais en fait? Par la foi, je crois que je vais sortir. Waouh! Ils doivent écouter, oui, et c'est ce qu'ils firent, chapitre 12, 28. C'est ce qu'ils firent tous exactement. Et c'est même désolant parce qu'on va voir que plus tard, il y aura l'épisode du veau d'or. Mais là, c'est ce qu'ils firent exactement. Le fléau, bref, arriva sur l'Égypte. Ce fut une manifestation terrible du jugement de Dieu, en même temps qu'une manifestation magnifique de son élection, n'est-ce pas? De sa providence, ils vont sortir avec les bijoux d'Égypte. Ils partiront pas sans rien. Une manifestation de sa protection envers son peuple qu'il a traité différemment, chez qui même pas un chien n'a crié. Même pas un chien. Vous avez noté ce détail. Des choses incroyables, des signes manifestant qui y est Yahvé, qui devront rester dans les mémoires. Et pour les aider dans ce sens, afin qu'ils lui restent fidèles, c'est pour ça que ça doit rester dans les mémoires, parce que nous sommes des êtres oublieux, afin qu'ils lui restent fidèles, ainsi que leurs enfants, Dieu ordonne, chapitre 12, verset 2, que leur calendrier soit bouleversé. Imaginez-vous, du jour au lendemain, on vous dit, voilà, vous n'avez plus le même calendrier. Vous allez faire autrement. Quel est le but? Le mois de la Pâque sera dorénavant leur premier mois. Les deux fêtes seront ritualisées. Elles devront se répéter chaque année. C'est un changement pour la nation, n'est-ce pas? Et ces fêtes devront être répétées et expliquées aux enfants. Pas simplement passifs. Et ça, on devrait aussi le réentendre dans nos églises, n'est-ce pas? On fait des choses, mais expliquons ces choses à nos enfants. Expliquer aux enfants, nous l'avons lu au chapitre 13, verset 8, des rites si importants pour le peuple, qui devra témoigner de Dieu dans le pays promis. Il y avait déjà une mission, ce n'était pas aller, mais c'est fait pour attirer, pour que les autres nations voient qui je suis. Des rites si importants que tout homme qui ne respectera pas, notamment les 7 jours sans levain, devra être retranché de la communauté. Oui, c'est à perpétuité que le Dieu bon, fidèle, qui accomplit ses promesses faites à Abraham, désire être célébré. Oui, c'est à perpétuité que ce Dieu magnifique désire être glorifié par son peuple, aux yeux de tous les peuples. Qui, vous avez noté, si l'étranger est chez toi et qu'il veut désirer et qu'il désire célébrer la Pâque, que doit-il faire? Un Dieu qui désire être glorifié par son peuple aux yeux de tous les peuples, qui pour ces peuples célébrer cette fête avec eux, devront se faire circoncire, eux et toute leur famille. Vous voyez, mes amis, qu'il est possible dans l'Ancien Testament déjà, pour un non-israélite, d'entrer dans la joie du Seigneur, puisque c'est des fêtes. Mais il y a une décision à prendre déjà là pour le non-israélite. Embrasser Yahvé, vous comprenez ce que ça veut dire, et ses promesses, avec les bénédictions qui en découlent, tamponnées par un acte. Il doit faire un acte, cet étranger, montrer qu'il veut vraiment le faire, qui engage, ou rester à part des bénédictions et de la joie du Seigneur. Troisième et dernier point, nous descendons maintenant. Nous allons atterrir. Mais je vous demande d'être bien vigilants. Troisième et dernier point, Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Ces événements qui ont eu lieu, je vous le dis depuis le début, sont typologiques. Ils annoncent des bénédictions encore plus grandes plus tard dans le Nouveau Testament.
la libération de l'esclavage du péché, de la mort et du pouvoir du diable, pour tous ceux qui se placent sous le sang de l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, verset 29. Le Fils béni, Jésus. Oui, Dieu avait décidé depuis toujours de ne pas simplement, et même si ce fut extraordinaire, avait décidé de ne pas simplement libérer les Israélites du Pharaon, mais aussi de libérer du juste jugement dernier cette fois-ci, à venir, que nous attendons toujours. Tous ceux qui badigeonneraient leur vie, qui badigeonneraient leur cœur, c'est-à-dire par la foi du sang de celui qui est venu dans notre misère, prendre sur lui les effets de la colère de Dieu. Cette fois-ci, la colère de Dieu non pas liée à une situation comme en Égypte, mais la colère de Dieu universelle et intemporelle contre tous les rebelles. Prenons Romains, chapitre 1, ensemble. Je vois que vous êtes concentrés, je n'avais pas prévu, mais allons-y. Vous en voulez, tant mieux. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, c'est-à-dire la colère universelle, intemporelle, contre tous les rebelles, ceux qui pêchent, les pécheurs. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Cette vérité prisonnière dont Pharaon était le type quelque part. Oui, le Fils de Dieu est venu dans notre misère prendre sur lui les effets de cette colère afin qu'elle nous passe par-dessus pour toujours. Afin qu'elle nous passe par-dessus pour toujours. Amen. Vous le croyez ça? Vous comprenez? Oui, Jésus est notre Pâques. 1 Corinthiens 5, 7. Ouvrez votre Bible, c'est important. 1 Corinthiens 5. Et regardez d'ailleurs tous les éléments que Paul reprend de la première Pâques. Purifiez-vous du vieux levain, tiens, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, tiens. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête. Il devait célébrer une fête après la libération. Non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Christ est notre Pâques, le seul sacrifice substitutif, parfait, consacré, sans eau brisée. La parole nous le dit, Jean 19, qui à cause de la préciosité de son sang, bien plus précieux que celui de millions d'animaux, peut nous libérer pour toujours du cercle vicieux du péché, nous assurer d'une véritable vie transformée, ce que les Israélites n'ont pas pu vivre, le veau d'or, et nous assurer d'un salut éternel. Amen. Quelle grâce! Oh, j'ai l'impression de redécouvrir ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Plus besoin de sacrifice, c'est fait. Tétélestai, tout est accompli. C'est puissant, c'est merveilleux. À Dieu soit la gloire. Et en attendant son retour, dans cette marche vers Sion, ce nouvel exode, nous sommes nous aussi attendus par reconnaissance dans le registre, écoutez bien, de l'action. Paul nous dit de célébrer la fête. Nous venons de le lire, n'est-ce pas? Célébrer la fête, non pas une fois par an, mais tous les jours. Nous purifions du vieux levain, c'est-à-dire, dans la perspective du Nouveau Testament, nous verrons ça dans l'étude biblique jeudi,
en avançant dans la sainteté. En avançant dans la sainteté. Nous le pouvons, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes nous aussi appelés dans le registre, après le registre de l'action, je veux parler du registre du souvenir. Nous devons parler du Seigneur. C'est ce que nous faisons ce matin. Nous devons rappeler ses œuvres et ses commandements dans nos familles. Éphésiens 6, verset 2. Et d'ailleurs, Paul dit que c'est la responsabilité de l'homme. Tu raconteras à tes enfants. On devrait rappeler ça dans nos églises, n'est-ce pas? Où parfois on laisse l'enseignement de nos enfants aux écoles du dimanche et aux mamans. C'est bien, hein? J'ai rien contre l'école du dimanche ni contre les mamans. Hein? On devrait peut-être rappeler quand même la responsabilité des papas. Ça pourrait être pas mal. Message juste comme ça. Nous devons parler du Seigneur dans l'Église, entre nous. Éphésiens 5, chantez les louanges du Seigneur ensemble. C'est ce que nous avons fait ce matin. Le registre du souvenir aussi avec nos fêtes. Nous allons bientôt célébrer la Pâque chrétienne. Et je vous assure que ça va être la teuf. Ça va être une grande fête au Triolon. Nous allons préparer cette fête de la Pâque, Christ notre Pâque. Nous sommes appelés aussi sur le registre du souvenir en célébrant la Pâque avec la scène, à la lumière, bien évidemment, de l'œuvre de Jésus, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Mais pour finir, nous sommes attendus aussi dans le registre de l'interpellation. Envers tous ceux, et peut-être qu'il y en a ici, l'interpellation envers tous ceux que nous rencontrons et qui ne sont pas circoncis de cœur, qui ne sont pas encore dans la nouvelle alliance bénie, en leur lançant un appel, nous aussi, à croire pour être sauvés et célébrer avec nous la bonté du Seigneur. Amen. Nous allons célébrer maintenant la scène. Vous comprenez que ça va être un moment particulier, n'est-ce pas? Célébrer la scène dans la reconnaissance et la joie de tout ce que nous venons de lire dans la parole de Dieu. Jésus a crié à la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a crié cela à la croix pour que je n'ai pas à crier ce cri lors du jugement dernier. Que je puisse échapper à la colère de Dieu, au jugement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. À Dieu soit toute la reconnaissance, toute la gloire. Le Fils béni est venu sur terre, son corps a été brisé, son sang a coulé pour que je puisse être libéré de la mort, du péché et du pouvoir du diable et être dans l'espérance véritable d'une vie éternelle avec lui, où toutes les conséquences du péché seront terminées. Souriez, j'espère. J'appelle maintenant ceux qui vont distribuer les éléments à se lever. Et comme une prière communautaire, une fois que la scène sera célébrée, et pendant cette scène, vous pouvez prier, vous pouvez exprimer vos louanges à Dieu, une fois que la scène sera célébrée, pas besoin qu'on s'attende, vous pouvez prendre la scène, on la vit dans un esprit communautaire, n'est-ce pas? Nous chanterons pour célébrer les œuvres de Dieu, les cieux proclament. Merci de m'avoir écouté.